Cameroun pour terminer cette édition. Le génie créateur n'est pas étranger à l'Afrique. Il remonterait même aux temps immémoriaux. Le roi Njoya, qui a régné sur le royaume Bamoun à l'ouest du Cameroun il y a 80 ans, en serait une patente illustration. C'est du moins ce que soutiennent des intellectuels africains. Ils revisitent en ce moment à Yaoundé l'œuvre de ce monarque considéré comme l'Africain du XXe siècle qui a contribué significativement à l'histoire et à la science. Évocation avec nos correspondants à Yaoundé, Fabrice Ambama et Paul Mbala. Le royaume Bamoun s'est déporté à l'université de Yaoundé 1. Ici se célèbre le 80e anniversaire de la disparition du plus illustre de ces monarques, le roi Njoya, qui a régné sur ce petit territoire situé à l'ouest du Cameroun entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Une célébration sous forme d'un colloque international de 3 jours sur la place de ce souverain dans l'historiographie africaine et l'impact de sa contribution dans l'évolution de la civilisation africaine. Pour faire cette évaluation, des intellectuels camerounais, sénégalais et congolais notamment. Et d'emblée, émerge le génie de ce roi Cameroun. Le génie d'imagination n'est pas quelque chose qui est étranger à l'Afrique. Et la meilleure preuve de l'existence de ce génie, c'est le roi Njoya, qui s'est illustré dans l'invention d'une écriture, dans l'invention ou la réinvention d'une langue, dans l'écriture d'histoire, de droit, de philosophie, dans l'invention des arts, de l'architecture, de la pharmacopée, de la science. Le constitutionnaliste camerounais Joseph Oona, membre du comité scientifique, met pour sa part sur le roi démocrate, le souverain libéralisateur. Quand il accède au pouvoir, il comprend qu'il faut changer les choses. Il va changer des pans entiers du droit pénal coutumier Bamoun. Je veux prendre un exemple. Quand vous rencontriez le roi, ses serviteurs vous battaient. Il va interdire ça. Si vous voliez le vin de palme du roi, vous étiez condamné à mort. Il va interdire ça. Il va dépénaliser les offenses au roi et à la famille royale, mais surtout également, il va libéraliser non seulement le commerce extérieur, mais également le commerce intérieur. Des discours d'ouverture aux travaux en atelier, tout sonne ici comme une volonté de réaffirmer à travers le 17e souverain Bamoun que l'Africain a bien marqué de son empreinte l'histoire. D'ailleurs, l'historien congolais Eli Kiambokolo, coordonnateur du comité scientifique du colloque, atteste que Nicolas Sarkozy était totalement à côté de la plaque lorsqu'il affirmait le 26 juillet 2007 à Dakar que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. À Yaoundé au Cameroun, il règne donc comme un air de revanche sur cette histoire. Notre histoire a été bafouée, notre histoire a été spoliée. Voici l'avènement du temps de l'Afrique, le temps de l'émergence. Et donc c'est important pour nous Africains d'exhumer nos propres repères historiques. Et pour continuer d'irriguer la jeunesse du continent de cet afro-optimisme, gage de la renaissance africaine, l'on réfléchit déjà sur la création des centres de recherche et d'études sur l'œuvre de Njoya et même d'un institut qui portera son nom.